Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un épisode où je partage principalement mes créations de tricot. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Je le tourne juste avant de partir en Roumanie visiter mon copain pendant 2 petites semaines. Et voilà, j'espère que le mois de juin vous apporte un petit peu de soleil, comme c'est le cas ici. Ça fait plaisir après un printemps inexistant. Mais voilà, j'ai un petit épisode aujourd'hui avec une sortie de patron et 2 nouveaux encours à vous présenter. J'ai un peu l'impression que c'est le format qui arrive de façon récurrente en ce moment. J'ai toujours l'impression de vous présenter 3 choses, mais c'est pas mal. 3 c'est un bon chiffre pour le rythme. Mais voilà, je vais commencer tout de suite. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes parties du podcast dans la description. Donc si vous voulez sauter quelque chose, n'hésitez pas à aller voir et à faire ça. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons en vente sur Ravelry. Et je vais commencer tout de suite avec un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry. Et c'est un modèle que vous n'avez pas vu, puisque en fait, je l'ai tricoté en 2 jours. 2 jours et demi peut-être. Voilà, en fait je l'ai monté, je l'ai fini, il est parti au test, et voilà, et il est là, et il arrive, et sans que j'ai eu l'occasion de vous le présenter en podcast, il me semble pas. Mais voilà, donc c'est le top Nausicaa, qui est un pull hyper basique, vraiment débutant 100%. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, on commence en rond avec les côtes, on fait un rang de jeté, juste après les côtes, qui est répété ici, vous le voyez mieux là contre ma robe. Ensuite c'est un raglan, très simple, un raglan confortable, et le corps ensuite. Et le mien est crop et court, puisque c'est un style que j'aime bien porter, qui peut se porter de façon différente. 2 minutes. Ensuite, on refait un petit rang de jeté et vous avez cette finition en côte torse avec ce motif. Voilà, donc le mien est assez court parce que c'est comme ça que j'aime bien le porter. Là, vous voyez, je le mets sur une robe. Je le mets aussi souvent par-dessus un petit débardeur et un jean. Une de mes testeuses le porte sur une chemise, elle a une grande chemise un peu oversize et elle a fait ressortir le col de la chemise par dessus et c'est super joli. Donc j'ai bien envie d'essayer d'expérimenter, de porter mes pulls crop par dessus des chemises parce que ça a l'air vraiment super sympa. Bref, plein de différentes façons de porter les pulls crop et de toute façon, la longueur est bien évidemment super facile à ajuster si vous voulez un pull d'une longueur normale. Le mien, en fait, est plutôt court. Depuis l'emmanchure jusqu'avant les côtes, il n'y a que 10 cm. Donc, le patron vous dit en fait d'ajuster la longueur à votre morphologie et à vos préférences ici, puisque ces 10 cm, en fait, ça dépend de ma taille, de où est ma taille sur mon corps. Les gens disent souvent que la taille est au niveau du nombril. Je dois être très bizarre, hein, parce que moi, ma taille, elle est là, et mon nombril, il est là. Vous voyez pas. Voilà. Donc non. Mais aussi de la position de ma poitrine, en fait, voilà, ça dépend de plein de choses. Et du coup, en fait, il suffit soit d'essayer le pull, qui est tricoté du haut vers le bas, c'est facile, soit de le mettre sur un top ou un pull que vous avez, pour voir la longueur que vous voulez, tout simplement, et l'ajouter, et l'ajuster. Ajouter de la longueur ou en retirer, pourquoi pas. Si vous voulez quelque chose qui fasse plus, peut-être brassière, ou si vous avez une plus petite poitrine encore, ou qui se tient vraiment plus haute, ça peut tout à fait fonctionner si vous êtes plus petite. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre les mailles du corps en attente, finir les manches qui sont finies ici en rouloté, mais c'est rouloté contrôlé. Il y a une petite un rang en verre qui coince en fait le roulement, ce qui fait que ça reste en place. C'est ce que j'aime bien sur les manches roulées, c'est que ça ne bouge pas. J'aime pas quand ça roule, roule juste en fait, mais j'aime bien que ça soit contrôlé. Et ensuite, on revient finir le corps et ça vous permet d'utiliser toute la laine que vous avez. Les 2 premières tailles, si vous les faites crop,
peuvent rentrer avec le bon échantillon en rang, peuvent facilement rentrer dans un seul écheveau. Donc moi j'ai utilisé un seul écheveau de fingering. L'échantillon est assez souple pour un tricot d'été. On peut utiliser de la Sport et de la DK évidemment aussi comme d'habitude. Et ouais, donc c'est vraiment facile, rapide. Je voulais vraiment que ce soit le pull basique, accessible aux débutants, donc ce serait le premier vêtement, mais que ce soit aussi une espèce de canevas modifiable pour ceux qui sont un peu plus expérimentés et qui veulent soit un projet rapide, soit vraiment expérimenté. Et les modifications sont super simples. Il y a plein de mes testeurs qui ont soit qui ont mis des couleurs contrastantes, parce qu'on peut aussi faire ça, on peut utiliser des restes de laine, faire un fade, faire des rayures, un color block, utiliser une couleur contrastante pour toutes les côtes, et ça rend super bien. Et faire des manches longues, faire un pull d'hiver, enfin rajouter des torsades, ce que vous voulez. C'est vraiment un pull basique qui en tant que tel fait un petit top d'été plus ou moins long selon ce que vous voulez, facile et rapide, mais qui vous laisse vraiment la possibilité de le modifier. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'était super sympa à tester pendant le test, c'était vraiment génial parce que il se tricote tellement vite et les gens, mes testeurs étaient tellement inspirés que des fois venus de nulle part, quelqu'un me disait j'ai fini, regarde, et m'envoyait une photo avec une modification particulière, telle ou telle couleur, tel ou tel style, et je trouve ça vraiment, j'étais super ravie et contente, et c'était toujours très, très excitant de voir une nouvelle version. Donc je suis très contente, j'ai plein de testeurs pour ce projet, donc vous avez plein d'options à regarder sur Ravelry, plein de styles différents, plein de morphologies différentes. On dit souvent que les top crops ça ne va qu'aux personnes minces, c'est absolument faux. C'est faux. Et voilà, plein d'options à faire, à essayer. Et je suis aussi très contente parce que j'avais pas mal de débutants qui ont testé pour moi ce pull, et c'est toujours très utile d'avoir des débutants, puisque c'est comme ça en fait qu'on arrive à voir si les instructions sont accessibles ou si inconsciemment on suppose que la personne qui tricote connaît pas mal de choses. Et du coup je suis très contente du patron, je trouve qu'il est accessible et qui vraiment c'est un petit pull de débutant. Très sympa et simple. Et voilà, je pense que j'ai tout dit niveau technique, je crois. Sinon évidemment toutes les infos sont sur la page Ravelry du modèle. Le top s'appelle Nausicaa, donc Nausicaa parce qu'en fait c'était le nom de la laine que j'ai utilisée, le nom du coloris. Donc c'est de la laine que vous avez déjà vue parce qu'à la base c'était censé être une des couleurs de mon Shifty, mon pull Shifty. Là ça n'a pas marché, mais j'aime tellement cette couleur. C'est la laine de Cosmic Strings, donc qui sont des teinturiers écossais d'Édimbourg, et donc c'est leur base socle, donc c'est superwash merino, nylon classique. J'aime beaucoup cette base parce qu'en fait c'est une base qui est assez fine, qui a 425 mètres par 100 grammes, mais qui quand même une fois bloquée elle gonfle pas mal, donc du coup ça fait quand même un tricot qui est assez cohérent et consistant pour une... Vous aimez bien ce plan là, pour une laine fingering fine à cet échantillon là. Mais et ce coloris est si joli. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est pas tellement violent. Il y a quand même plein de couleurs différentes, mais en fait elles vont toutes ensemble et je le trouve vraiment très joli. Ça s'est super bien réparti, les speckles, ça n'a pas fait de trucs trop bizarres, et ça a vraiment super bien fonctionné, j'aime beaucoup. Et donc le coloris s'appelle Nausicaa, et pendant que je tricotais le pull j'arrivais pas à penser à autre chose qu'à Nausicaa, donc qui évidemment de l'Odyssée, le personnage de l'Odyssée. Si jamais vous n'avez jamais lu l'Odyssée, je vous conseille de le faire parce que c'est un classique qui reste fun, en fait marrant et sympa à lire aujourd'hui, parce que c'est le côté forcément aventure, épique, tout
tout ça. Évidemment quand on creuse, bah, il y a plein de... Il y a beaucoup de choses à en dire de l'Odyssée et de la bataille de Troie aussi. Mais ça reste... Enfin, moi je l'ai lu la première fois quand j'étais toute petite et ça faisait vraiment une sorte d'aventure en fait. C'est un espèce de Harry Potter mais qui a 2000 ans quoi. Donc c'est vraiment bizarre. Mais c'est très très sympa à lire. Et Nausicaa, donc si jamais, je sais pas, il y a des gens qui connaissent pas, Nausicaa qui est un personnage de l'Odyssée, qui est une princesse d'une île qui sauve Ulysse et l'aide. C'est la princesse de base, hein, elle est sympa, elle est jolie, voilà, c'est sympa, il lui arrive pas grand chose, mais bon, elle est là. Et donc, forcément, qui a inspiré aussi les studios Ghibli pour le film Nausicaa de la vallée du vent. J'aime beaucoup les films Ghibli, tout va bien. Mon film Ghibli préféré, c'est des fois c'est Princesse Mononoke, des fois c'est Laputa, le château dans le ciel, que peu de gens connaissent. Tout le monde connaît le château ambulant. J'aime pas trop le château ambulant. Jetez pas de tomates, j'aime pas trop le château ambulant. Mais j'aime beaucoup le château dans le ciel. Mais Princesse Mononoke quand même. Princesse Mononoke. Ouais, quand même. Anecdote rigolote, c'est le premier que j'avais vu et on l'aimait beaucoup avec mon frère, on regardait quand on était petit et c'était à l'époque où il y avait encore des... Bon, il y en a sans doute encore, hein, mais des endroits qui louent les... Oh, comment ça s'appelle en français, je ne sais plus. Des locations de DVD. Et avec mon frère, on n'arrivait pas à se souvenir du nom du film. Et donc à chaque fois qu'on voulait que nos parents aillent louer ce DVD pour le voir, moi je le décrivais comme le film avec le sanglier qui a des saucisses dessus. Voilà, donc ceux qui ont vu Princesse Mononoke, vous comprenez ce que je viens de dire. Voilà, petite anecdote rigolote. Mais donc rien à voir puisque ça c'est Nausicaa et du coup voilà, c'est le petit top que je viens de publier sur Ravelry. Il y a un petit code promo pour la sortie si vous voulez l'utiliser et prendre le patron un petit peu moins cher. C'est le code donc Nausicaa avec 2 A, mais je me suis pas embêtée avec le tréma parce que les trémas sur les formats, sur certains formats de lecture de PDF ça ne passe pas. Donc c'est pénible. Donc Nausicaa qui vous donne moins 20% jusqu'au dimanche 23. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé le tricoter, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce modèle comme je vous l'ai dit grâce au test knit qui a été super sympa à organiser et à suivre. Et voilà, c'est le premier des tops estivaux que je vais sortir pour cette saison. Le prochain arrive très bientôt, juste après. Et voilà, deuxième patron du mois de juin. Voilà. J'espère qu'il vous plaît et je vais passer tout de suite à mes nouveaux en cours. J'ai fini le pull Katie Chou, je ne sais toujours pas comment prononcer cette chose. C'est bien quand même le créateur du modèle ne sait pas du tout comment prononcer le nom de son modèle. Mon pull Katie Chou, je l'ai fini. Il est en test, il est très bien, il est super. Il faut que je prenne des photos. Oui d'ailleurs en Roumanie je vais aller prendre des photos de modèles. On va essayer. Mais ouais, et il est fini, du coup je vous le remontrerai quand il sortira, il est prévu pour août, donc pas si longtemps que ça, mais du coup j'ai pu commencer un nouveau modèle. Et c'est encore une collaboration, cette fois-ci avec Heidi Heidi, que vous connaissez probablement puisque beaucoup de monde en ont parlé, donc ils sont des teinturiers qui se concentrent vraiment sur des bases assez luxueuses et des couleurs riche et pleine et vraiment très très belle. Et donc Heidi m'ont contacté pour me demander si je souhaitais, pour me proposer de créer un modèle en collaboration avec eux sur leur base bébé chameau et soie. Donc c'est la base 50% bébé chameau, 50% soie. C'est quelque chose de tellement beau et tellement doux. Quand on réfléchissait à quelle couleur utiliser, j'avais craqué un petit peu sur qui est le coloris peint, qui est le vert bleuté absolument parfait, qui du coup rend tellement bien sur le bébé chameau. Parce que le bébé chameau, une teinte un peu gris, brunâtre de base, et du coup la couleur elle est vraiment très profonde par-dessus.
et la soie qui brille, c'est super joli. Et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer plein d'échantillons de toutes leurs couleurs en fait. Et du coup en voyant les couleurs, j'étais un peu perdue. Mais je les veux toutes en fait. Genre il y a la couleur fauve qui est magnifique. Une espèce de couleur amarante aussi, rose, rouge, grisée qui est très très belle. Mais du coup ça m'a complètement déstabilisée de voir tous les échantillons. Mais au final, je me suis quand même dit, on va rester sur peint parce que sinon j'arriverai jamais à me décider. Et j'adore vraiment cette couleur, c'est trop joli. Je suis désolée parce que les cakes, voilà, j'ai commencé, les cakes ne sont pas très présentables. Mais voilà, donc c'est une base fingering classique, 400 mètres, qui a une bonne définition et un très joli drapé. Et je voulais faire un châle triangulaire avec un panneau de torsade. Alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent que les châles triangulaires ça ressemble à des bavoirs, donc je vais faire exprès de le mettre comme un bavoir pour vous embêter. Ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, donc c'est un châle triangulaire mais qui se tricote de la pointe vers le haut en fait. Donc on commence ici par un petit montage en I-cord, puisque vous avez toutes les bordures en I-cord qui continuent ensuite sur les côtés. Et on augmente. Et donc j'avais prévu ce petit panneau de torsade et de dentelle et de maille torse que j'aime beaucoup. Là vous avez cette grosse torsade du coup au centre qui est cette espèce de nœud un peu en côte du coup qui est très souple. Une petite colonne de dentelle, des mailles croisées, une petite colonne de dentelle et ensuite le reste du châle sera en point mousse, le point mousse toujours, encore et toujours, j'adore le point mousse. Et je suis super contente du rendu. C'est toujours un peu difficile de créer des châles avec des torsades parce qu'en fait les torsades ça a tendance à mieux ressortir sur des échantillons serrés forcément. Et d'un autre côté les châles on a envie que ce soit souple et un peu plus lâche. Du coup c'est un peu compliqué d'avoir le juste milieu. Et là avec cette laine je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est assez joli et que ça va faire un châle en fait qui sera un peu élégant quoi. Je le trouve vraiment très sympa. Un peu compliqué à le faire tenir hein, qu'il est tout petit mais voilà, je l'aime beaucoup. Alors j'étais toute contente de commencer à le tricoter puisque j'avais préparé, j'avais déjà la grille de fête et tout. Dans ma tête tout était prêt et du coup quand j'allais commencer à le tricoter je me suis dit bah super allez je mets en pelote mes écheveaux et allez je commence à le tricoter, ça va être facile. J'avais oublié la tête de la grille que j'avais préparée. Le souci c'est que moi je savais très bien ce que j'étais censée faire. Je savais très bien comment ça marchait, qu'il fallait augmenter des deux côtés et incorporer les grilles à chaque fois et faire les motifs. Et le truc c'est qu'il fallait en fait que j'arrive à faire des instructions qui soient parfaitement lisibles et surtout qui ne nécessitent pas de regarder 10 000 diagrammes en même temps parce que ça c'est pas possible. Vraiment faire plusieurs choses en même temps c'est non. Et du coup j'ai dû bidouiller vraiment les instructions, réussir à placer les répétitions de motifs de façon à ce que ce soit lisible et à ce qu'on ait qu'une seule grille à suivre en même temps. Que ce soit assez instinctif en fait à faire. Et j'ai réussi. Mais du coup c'était pas aussi départ. Disons que le départ a été un petit peu raté. Mais une fois que j'ai réussi à avoir des instructions claires et simples à suivre, voilà, aucun problème, du coup tout va bien, c'est super agréable à tricoter. Les motifs sont assez simples en fait, assez faciles à lire. Donc je pense qu'au bout d'un moment j'arriverai à les retenir et là ça ira très bien. Je ferai aussi, il faudra que je fasse aussi des instructions rang par rang. Mais là aussi, vu la façon dont je me suis débrouillée, ça devrait rester assez lisible en fait et il y aura pas, ce sera pas disons l'entièreté du châle qui devra être écrite rang par rang. J'ai trouvé un moyen de faire des répétitions qui fonctionnent. Mais voilà, j'alterne les écheveaux parce que je suis parano. Enfin, disons que sur un châle en triangle, si vraiment vous avez une coupure au milieu, aussi subtile soit-elle, ça fait vraiment bizarre. Donc je vais éviter ça. Donc je les alterne juste avant l'i-cord sur l'envers. Voilà. Au bout d'un moment, une fois que j'aurai atteint la profondeur voulue, pas tout à fait, je veux qu'il soit un petit peu plus ample que ça quand même,
Mais une fois qu'il aura la profondeur voulue, j'arrêterai de tricoter comme ça et je ferai des rangs raccourcis de chaque côté. En fait, pour que ça fasse une espèce de courbe en hauteur, enfin ce sera pas un triangle un peu courbé en haut et qui sera plus long que si on faisait vraiment un triangle parfait. Donc voilà, j'ai hâte d'arriver à cet endroit là, comme ça me permettra de visualiser un petit peu mieux la taille du châle en entier. Mais je suis très contente et j'ai vraiment hâte de le bloquer parce que je pense que le drapé que ça va avoir, ça va être sublime. Ce châle a un nom, ce sera le châle Harold, donc qui est le pain des Alpes en fait. Et je l'aime beaucoup et c'est très agréable à tricoter parce que du coup je peux juste lire le diagramme. Tous les rangs envers sont des rangs où on tricote les mailles comme elles se présentent, donc on tord les mailles torses, en droit, envers, voilà. Et c'est assez simple à suivre et du coup ça me permet de le tricoter même en regardant une série, en regardant YouTube, tout ça, donc c'est assez agréable et relaxant comme processus maintenant. Et voilà pour ce premier encours et mon deuxième encours. Donc en fait c'est un encours que j'ai commencé dès que j'ai reçu. C'est le tout premier Pom Pom. Donc Pom Pom, si vous ne connaissez pas, c'est un magazine de tricot anglais. C'est la toute première édition que j'achète parce que j'aime toujours bien ce qu'ils font, hein, surtout les deux dernières éditions, l'édition sur la lune et l'édition botanique, qui sont super jolies. Mais à chaque fois, les modèles, il y avait genre juste un modèle que vraiment j'aurais pu faire. Et du coup, enfin une question de place, au bout d'un moment, si j'accumule tous les magazines de l'univers, je vais me noyer dedans. Mais là, pour le coup, quand j'ai vu cette version, j'aime tout, j'aime tous les magazines, j'aime tout ce qu'il y a dedans. Dedans, vous avez des articles, vous avez un article sur la... Vous avez un article sur l'appropriation culturelle. Je pense que c'est le terme qu'on utilise en français, c'est une traduction de mot à mot, je suis désolée si ce n'est pas le cas, qui est très intéressant et qui pose plein de bonnes questions sur ce sujet. J'espère que vous n'entendez pas cette... D'où tu sors? D'où tu sors? Je reviens. La mouche est partie. Et au niveau des modèles, ils sont tous tellement beaux, je pourrais tous les faire. Au début je pensais que juste peut-être celui-là me plaisait moins, mais en fait c'est une question de couleur parce que je me suis dit que si je le faisais dans des tons plus sombres, un peu plus automnaux, du gris, du bleu foncé, des choses comme ça, je pense que ça pourrait être très sympa aussi. Mais sinon j'aime tous les modèles, ils sont tous trop beaux. Ça là, ça c'est parfait, c'est la perfection. J'ai déjà acheté de la laine pour me le faire. C'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. J'ai commandé spécifiquement la Queen & Co, la Sparrow, qui est leur lin, qui est ce qu'ils ont utilisé pour ce modèle. Et vous verrez quand je la recevrai, mais surprise, surprise, j'ai même pas pris les mêmes couleurs. Et ouais. Et ouais. J'aime tout, j'aime ça. Et ça, je suis très contente parce que c'est tricoté en BC Garn Bio Balance, dont je vous ai parlé très récemment. Et je suis vraiment très contente que dans un magazine on voit de la laine commerciale très abordable comme la BC Garn qui est hyper sympa. J'aime le châle, évidemment, tout est beau. Je vais tout vous montrer, hein. Tout est beau, tout est génial. J'aime ça, c'est très joli. C'est un grand cardigan, c'est très sympa. Est-ce que ma mère aimerait bien ça? Je sais pas. Je sais pas si ça lui plairait, j'aime tout. Tout est beau, tout est génial. Ceci est superbe. J'ai envie de jouer de plus en plus avec les color blocks et les rayures et les choses comme ça, et je trouve que ça c'est vraiment sympa. Il faut que je regarde exactement combien de couleurs il y a, quelle laine c'est, qu'est-ce qu'il faut, mais je pense que ça c'est sympa. Peut-être l'été prochain. Trop de trucs à faire. Mais le modèle sur lequel j'ai parfaitement craqué, et quand je l'ai vu c'est ce qui m'a fait acheter le magazine tout de suite, c'est le modèle de Sari Nordlund. C'est le top OG. Et j'aime toujours beaucoup les modèles de Sari, donc qui est une créatrice finlandaise. Mais là,
mais c'est trop beau. C'est exactement son style et c'est beaucoup trop joli. C'est très très impressionnant, c'est vraiment magnifique. Et du coup j'ai eu envie de le faire tout de suite et j'ai commandé un magazine et j'ai commencé à chercher de la laine pour le faire et je savais pas trop quoi prendre. Je voulais quelque chose qui soit léger mais bon en même temps moi je suis pas très frileuse donc ça me gêne pas d'avoir de la laine pour des débardeurs et des tops d'été, même si j'adore le lin. J'adore le lin et les fibres végétales mais ça me dérange pas d'avoir de la laine, surtout si elle est super wash parce que c'est moins chaud. Et du coup je me suis dit bah c'est parfait en fait pour tester une des nouvelles bases de Maison Corlaine qui est la base Arts and Crafts dont je vous avais vite fait parler à mon retour du Knit It, qui est leur mélange Superwash, BFL Superwash 80% et 20% bambou. Et c'est une laine fingering et j'aime beaucoup le bambou. Le bambou ça a beaucoup de drapé, c'est très sympa, c'est pas aussi lourd que le coton et ça brille. Trop beau. Ça c'est le coloris Hortense, donc qui est cette espèce de bleu. Ouais c'est un peu comme ça. Voilà là ça va. Là c'est une couleur à peu près correcte. Mais c'est hyper joli. Et j'aime beaucoup. Le truc c'est que. Alors j'avais un petit doute sur la taille. Puisque j'étais pile entre deux tailles et en plus en ce moment je sais pas quelle taille je fais, c'est n'importe quoi. J'ai perdu beaucoup de tours de poitrine et en même temps comme ça change au milieu du mois on sait pas ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. En fait il faudrait que je fasse une taille pour la moitié du mois et une autre taille pour l'autre moitié du mois. Donc peut-être que je vais faire ça maintenant, peut-être que tous mes pulls je vais les tricoter 2 fois pour alterner en fonction du tour de poitrine que j'ai à ce moment là, c'est ridicule. Mais j'étais quand même embêtée parce que en fait la taille de un tour de poitrine fini de 86 cm, ce qui est un peu trop petit et moi je voulais quand même avoir de l'aisance, je voulais pas que ce soit trop près du corps. Mais il faut pas non plus que ce soit trop grand parce que si je veux le mettre avec le col, oui il est réversible, il y a un col V et un col rond et c'est réversible. Si je veux le mettre avec le col V dedans et que c'est trop grand, ça va pas, ça marche pas. Et la taille au-dessus c'est 96 cm et ça c'est définitivement trop grand pour moi. Du coup, je me suis dit bah ça tombe bien parce que vu que ma laine est plus épaisse, ce que je vais faire c'est que je vais faire la taille 2 et que je vais pas utiliser le bon échantillon. Voilà, donc l'échantillon recommandé sur le modèle qui utilise une laine vraiment très fine, qui est de la laine de la marque Yos il me semble, et de 28 mailles. Et moi j'ai pas ça, moi j'ai 26 et demi. Et du coup je fais la taille 2 et j'espère avoir quelque chose d'un tout petit peu plus grand que 86 cm. On verra bien. J'ai commencé le week-end dernier. Ce sera mon projet week-end. Et j'en suis super fan. C'est très sympa. Donc on commence par le bas. Donc là je vais tricoter un petit peu plus. Ensuite je vais le mettre je pense sur un fil et je vais l'essayer pour voir un peu comment ça glisse sur moi. Mais c'est hyper sympa. Et donc vous voyez la laine a une super définition. C'est vraiment parfait pour ce modèle. Donc si comme moi vous n'êtes pas frileuse et que ça vous embête pas de porter de la laine en été, c'est une très très bonne alternative cette laine. C'est trop trop joli. Donc c'est beaucoup de côte torse, donc c'est long, mais ça vaut vraiment le coup. Et surtout j'étais surprise de voir qu'en fait ce ne sont que des torsades 1-1. En fait on ne croise, enfin c'est des torsades torse et on ne croise qu'une maille à chaque fois. Et que 2 mailles, une maille sur une maille. Et du coup c'est vraiment bien. Parce que c'est moins ennuyeux, c'est moins compliqué à manipuler on va dire. Et du coup ça rend c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. C'est vraiment beaucoup plus simple. Là vous voyez le motif commence à grandir. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, d'arriver à la partie en dentelle aussi. Et j'ai lu un petit peu en avance la construction du pull, ça m'a l'air assez compréhensible. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais j'adore c'est ça. J'en suis très fan et j'ai vraiment hâte de la voir. Et j'en suis tellement fan en fait que même si c'est quelque chose qui prend du temps à tricoter, je pense que je vais pas mettre trop longtemps à le finir parce que je l'adore. J'aimerais bien le porter cet été. Mon père m'appelle. Non, je te rappellerai après.
Et ouais, en même temps je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Non, ouais, donc je l'aime beaucoup, c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air. Et j'ai vraiment hâte de continuer. J'ai commandé j'ai deux écheveaux du coup. Je sais pas trop comment je vais faire parce que j'aimerais les alterner au cas où. Même si d'expérience Maison Corlaine, pas besoin. Enfin, j'ai jamais eu le problème. Mais au cas où, je pense que si je dois transitionner à un moment, ce qui n'est pas sûr parce que j'ai pris deux écheveaux, parce que je pense qu'il faut genre 500 ou 600 mètres. Mais bon, on verra bien à quel endroit du top il va falloir que je passe au deuxième écheveau. J'essaierai d'alterner un petit peu pour faire la transition. Mais voilà. Donc je pense que c'est tout bon pour cet encours-là aussi. C'est la fin de cet épisode. Donc comme je vous le dis, je vais partir de petites semaines en vacances. Et du coup je reviendrai début juillet, normalement vous me reverrez dans pas trop longtemps pour le retour de mes vacances. Et ouais, donc j'espère que l'épisode vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une très bonne fin de mois de juin et bon courage pour le début de l'été si vous êtes du même côté de l'équateur que moi. Et voilà, je vous dis à très bientôt, salut!